Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage sentimental pour les Gémeaux. Pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, la lune en Gémeaux, l'ascendant en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux, je vais regarder le tirage pour les célibataires et pour les Gémeaux en couple. On va regarder ça tout de suite. D'abord, je vais m'appuyer sur la guidance générale du mois de mars. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Je vais commencer donc pour les célibataires. On va regarder ici ce qui se passe au niveau de votre entourage proche, puis on ira voir la vie sentimentale pour vous. Et ensuite, je compléterai avec un tarot s'il y a besoin pour voir si on peut avoir d'autres messages pour vous, mes Gémeaux. Alors, donc, votre entourage, mes Gémeaux, vous avez le 3 de coupe. Très bien. On est en mode festif, en mode communication fluide, aisée. On a beaucoup, alors on a des énergies de Mars ici, très fort. Ça va bien. Vous avez une communauté élargie avec laquelle vous vous entendez bien. Vous avez beaucoup d'amis et ça gaze bien. Bon, l'entourage est festif, ce qui me laisse penser qu'il pourrait y avoir dans cet entourage des rencontres. Pas forcément des rencontres très durables, mais vous avez du potentiel pour rencontrer des gens et pour les rencontrer sur le plan sentimental. Bon. Sur la vie sentimentale, j'ai quand même du potentiel pour une rencontre avec un 10 de denier. On est dans le concret, là, le très très concret. J'ai peut-être quelqu'un qui vous a déjà mis en relation avec un potentiel autre. Donc il y a vraiment du potentiel. Maintenant, on va voir ce que nous dit le tarot en complément. Moi, je pense qu'il y a des rencontres potentielles pour vous. Et ça passe par le réseau. Alors, je l'ai dit dans la guidance générale, on a la carte de couleur Légion qui nous parle de tisser son réseau. Moi, je crois que dans votre réseau, il y a peut-être quelqu'un qui attend ou qui aimerait vous rencontrer. Voilà. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. C'est peut-être l'ami de mon ami. Mais bon, moi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a du potentiel pour des rencontres. Voilà. Vous voyez du monde. Vous voyez du monde. Alors, peut-être aussi que ce 10 de denier, il me dit, ouais, alors, je vois du monde, effectivement. Je sors avec des gens. J'en passe. Mais finalement, je ne trouve pas encore la stabilité. Peut-être. Peut-être qu'il y a de ça aussi, parce qu'il y a une espèce d'intensité là dans les échanges. On a beau être sur une carte de denier, ça fait beaucoup de monde. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de monde ou qui se bouscule au portillon, ou bien vous voyez beaucoup de monde mais ça ne se concrétise pas, ou bien encore vous sortez avec beaucoup de personnes et finalement il n'y a jamais rien de solide qui en ressort. Alors, ça me plaît beaucoup sur la vie sentimentale. Au-delà de toutes les interprétations que je vous ai proposées, on nous promet quand même l'amour là, avec ce 6 de ce 6 de rien du tout, c'est l'arcane majeur des amoureux. L'amoureux, très bien, stabilisation. Alors par contre, c'est quoi ce truc-là? 4 de coupe, le 3 de coupe qui se fige un petit peu en 4 de coupe, avec un certain ennui. Écoutez, moi ce que je ressens là, j'avais une carte ici d'énergie qui est à la transformation, avec de la nouveauté aussi sur le plan de moi et les autres, avec les contrats, les rencontres aussi ici, quand même. Et avec une purification. C'est comme si, ok, votre entourage, il y a des échanges, c'est bien, c'est intense, on se voit, peut-être une bonne bande de potes, mais finalement, le 4 de coupe me laisse penser que c'est pas quelque chose qui vous convient finalement. À force, bon, ça va bien, quoi. On passe à autre chose. Je vais demander une autre carte. Est-ce qu'il y a un autre message là sur la communauté pour mes Gémeaux? L'entourage proche. L'entourage proche pour mes Gémeaux. Ouais, vous allez mettre un terme à quelque chose. Il y a une situation peut-être où on fait peut-être trop la fête et vous avez envie d'être un petit peu plus sérieux. Ouais. Puis vous aspirez à autre chose. Alors, c'est peut-être trop la fête et un peu plus... C'est peut-être pas ça. Ça peut être aussi que simplement vous aspirez à autre chose.
C'est-à-dire que voilà, moi je reçois plutôt la bande de copains ou des gens avec qui on a des habitudes. C'est cool, on se connaît super bien, mais c'est pas là qu'on va trouver son âme sœur parce que peut-être on est trop proche, on a déjà vécu des trucs et on pourra pas concrétiser. On pourra pas transformer ça en relation durable. Voilà ce que ça me dit. Mais par contre, vous avez votre petit bâton de pèlerin là et vous allez repartir vers ce que vous désirez. Et il y a une porte qui s'ouvre vers l'amoureux. Donc vous allez ou rencontrer des gens par l'intermédiaire de votre boulot, par l'intermédiaire de votre communauté aussi quand même. C'est pas exclu tout ça. Il y a des échanges fructueux, vous voyez du monde de toute façon. Et vous allez, si vous êtes dans cette situation comme je le disais, avec beaucoup de passages et finalement d'histoires qui commencent et puis qui se finissent aussi vite qu'elles ont commencé et peu de concrétisation, là, il y a quelque chose de stable qui semble arriver. Je vais demander à l'oracle, voir si on a d'autres messages. Est-ce que les anges ont des messages à vous faire passer, les Gémeaux célibataires? Alors, il y en a deux là. Est-ce qu'il y a un autre message? Peut-être pas. Non, pas d'autre. Ok, alors, pour voir ça. Engagement. Ah, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, voyez ce que je vous ai dit? C'est exactement ça. Je vous ai dit que là, il y avait potentiellement des soirs d'un coup. C'est bon, vous en avez soupé des soirs d'un coup. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes dans cette situation-là, ou des situations où il y a du monde, on se partage un petit peu, c'est voilà, une triangulaire, quelque chose comme ça, c'est bon, ça vous va plus, vous avez besoin d'exclusivité et vous allez en fait trouver, c'est ce qu'on me dit ici, vous allez passer à un niveau supérieur dans le relationnel avec les autres. Ici, on nous parlait de purification. Pour vous, ça va être un vrai nettoyage, ça va vous faire du bien parce que sinon, jusqu'à présent, en fait, là, j'ai des Gémeaux qui vivaient des situations, finalement ils s'en accommodaient, mais ça leur convenait pas forcément. Et ça va nettoyer les énergies. Donc vers plus d'engagement. Ah, laissez vos amis vous aider. Ça c'est excellent. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vous voyez, je vous ai dit, alors, pour moi, cet autre, vous ne le trouvez pas parmi vos amis. C'est pas parmi vos amis. Mais par contre, vos amis sont un soutien. Vos amis sont un soutien. Alors c'est marrant parce que voilà, on peut se sentir seul au milieu d'une foule de gens et c'est un peu ce que je reçois ici avec cette carte de l'ennui après ce côté très festif. En fait, ouais, cette carte elle est super intéressante parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous dit finalement que, ok, donc vous avez vos potes, super, ça marche bien, c'est ok. Ça vous convient pas parce que vous sentez bien que c'est pas parmi ces gens-là que vous allez trouver votre chéri avec un E, votre chéri sans E. Du coup, ça vous laisse peut-être penser que votre communauté pourrait être un frein finalement aux rencontres, mais il n'en est rien. Il n'en est rien puisque regardez, l'oracle nous dit laissez vos amis vous aider. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible que ce soit par l'intermédiaire d'une connaissance que vous rencontriez quelqu'un. En tout cas, au vu de ce que nous a sorti le tarot, moi je pense qu'il y a quelque chose qui arrive de très très beau pour vous, mes Gémeaux célibataires, pour ce mois de mars 2022. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me raconter ou à m'envoyer un mail si vous en avez envie. Je le lirai avec grand plaisir. Voilà. Faites-moi part de vos sentiments, de vos réactions, voilà, de vos expériences. Avec grand grand plaisir, je le lirai, je répondrai. Bon, j'ai terminé pour vous, mes Gémeaux célibataires. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager aussi la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui concernent le sentimental pour votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Voilà, si ce message ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave, c'est qu'il ne vous était pas adressé. Il y a peut-être un autre message parmi mes vidéos qui vous est adressé. Donc allez-y voir. Allez voir aussi les guidances générales du mois de mars. Le tirage nouvelle lune aussi et pleine lune
pour le mois de mars également. Voilà, voilà. Bon, j'ai fini mon blabla. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ok, alors on va passer maintenant au tirage qui concerne les Gémeaux en couple. Les Gémeaux en couple. On va regarder votre foyer, votre vie sentimentale et puis pour votre autre, le foyer, la vie sentimentale. Ok, alors on y va. Donc vous, comment vous vous sentez dans le foyer? Alors, il y a un problème. Je l'ai dit tout à l'heure en guidance générale, il y a un souci, on était allé voir un peu plus près. Pour moi, c'était quelque chose d'ancré, un relationnel avec le père difficile peut-être, hein. Votre propre père, hein, peut-être peut-être le père de vos enfants ici, hein, si je recontextualise par rapport à une situation de couple, hein. On vous fait croire que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas suffisante. Bon, mais vous allez dépasser tout ça. Sur la guidance générale, je parlais d'un renouveau. On va purifier, on va dégager un petit peu les énergies négatives. On va se sortir de tout ça et on va se redresser sur un nouveau chemin émotionnel. Donc, renouveau émotionnel, guérison, je me fais pas trop de soucis. Mais il y a quand même cette nécessité de nettoyer quelque chose, hein, d'enlever ces traces du passé, peut-être des bagages transgénérationnels, j'en ai déjà parlé. Voilà. Je vais recouvrir pour voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire en plus. Pour votre vie sentimentale, ça fourmille d'échanges, il y a du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, on est sur une bonne communication avec l'autre, hein. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a d'autres personnes et que vous le vivez très bien. Parce que là, je ne ressens pas d'énergie négative. Donc, vous prenez si ça vous parle, hein. Si vous ne le vivez pas bien, c'est que c'est pas ça. C'est que c'est pas le bon message. On va aller voir de toute façon en complément avec le Dreaming Way Tarot. Je fais bien l'accent. Bon, voilà. Donc, bref. Bon, moi, je sens quand même que ça va, hein. Ça va, quelle que soit la situation, elle vous convient comme ça. Ou en tout cas, il y a du bon à en tirer. Votre autre, comment il se sent dans le foyer? 1, 3 de denier. Alors, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être une tierce, mais là aussi, c'est bien vécu. Donc, bon, ben voilà. Si c'est bien vécu, ben, tant mieux. S'il n'y a pas de nécessité d'exclusivité, pourquoi pas. Moi, je sens quand même aussi, de façon un petit peu plus basique, que on est sur une collaboration qui se fait bien. Dans la maison, en fait, votre autre, c'est à la fois votre ami, votre amant, c'est tout ça, quoi. Donc, il y a une bonne entente, en fait. Une bonne entente, une bonne... peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, et ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors, sur le plan sentimental, on est un peu quand même en coup de mou. Repos, là, c'est pas... Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bâton, quoi. Les bâtons, c'est quand même le sentiment physique. On est sur le physique. L'influx, hein, le désir. Moi, je suis avec ça, le désir charnel. Là, on a des deniers, on a du très terre à terre. Alors, peut-être que on est sur achat de maison, travailler ensemble, équipier, coéquipier. On est plus sur de la collaboration, finalement, que sur du physique. Il n'y a aucun bâton pour vous, là, hein. Et puis après, il y a ce mental. Le mental qui vient mettre des tensions, vous limiter. Et puis un repos du mental aussi qui est indiqué. Ouais, j'ai mariage de raison qui vient à mes oreilles là. Mariage de raison, voilà. C'est comme ça. Pour le moment, vous vous en accommodez. Vous vous en accommodez. Alors attendez, moi je vais regarder quand même parce que là, je regarde avec le tarot. Je vais regarder les messages que vous allez recevoir en plus. Alors, une carte par maison. Ok. Ici.
là. Ici. Et puis c'est celle-là pour vous. Bon, enfin pour votre autre. Alors, on y va. Bon, renouveau dans les deniers, renouveau dans la matière. Moi, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais encore du mental, valet d'épée, de nouvelles idées, une nouvelle façon de se penser, des nouvelles aussi, peut-être quelqu'un qui vous regarde. Grande prêtresse. La même. Je sais pas là, mais j'ai l'impression que ouais, vous n'êtes pas dans une relation qui est très basée sur la chair en fait. Ben écoutez, non, non. Alors peut-être que ça va pas vous parler, mais moi je sens quelque chose qui va se concrétiser. En fait, ce qui vient là sans arrêt, c'est le mental, un peu d'émotionnel, enfin un peu beaucoup parce que quand même on a la grande prêtresse ici qui vient nous rappeler tout ce qui a trait au cycle lunaire, mais vous êtes dans une union de raison là, j'ai l'impression. Bon, je reprends. Sur le foyer, on avait cette guérison, cette purification qui va vous amener à une guérison du cœur et puis qui va vous amener du coup à concrétiser des choses. Peut-être j'ai des gens qui ne sont pas encore en couple ou qui sont à moitié en couple. Hein. Je ne sais pas comment vous vous sentez, comment vous vous définissez. Est-ce que vous êtes sur du couple-couple ou est-ce que vous êtes célibataire, un peu lâche? Vous voyez, ça dépend des relations. Et là, ça va se concrétiser, il y a un nouveau départ en fait. Il y a un nouveau départ dans la matière. Donc peut-être que le couple va s'officialiser, c'est peut-être ça. Hein. Et peut-être avec des messages qui vont être transmis. On va faire passer un message, une information, comme quoi, ça y est, c'est bon. Peut-être des présentations aux parents. On officialise les choses, on en parle aux copains. On en parle à la famille. Bon, votre hôte, c'est vraiment quelqu'un qui est connecté au spirituel. Hein. Alors c'est peut-être vous, peut-être que c'est inversé. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait un travail de nettoyage, de purification. Là, moi, je crois que sur la conception du foyer, il y a quelque chose qui va passer par un travail sur le spirituel, sur la sensibilité. Il y a peut-être aussi, j'en ai parlé sur la guidance générale pour vous, là, avec cette grande prêtresse, on est sur la révélation des secrets aussi. J'ai peut-être des secrets de famille qui vont sortir. Et ça influe peut-être... ouais, ça influe sur le couple. Hein. Et puis après, ben, sur la vie sentimentale de l'autre, encore des deniers. Bon, fiabilité, concrétisation. Bon, moi, je vois des gens acheter une maison ensemble, concrétiser, hein, en fait. Voilà. Après, sur le plan physique, je vois pas vraiment de... J'ai rien. J'ai pas de... Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais j'ai rien. C'est vraiment très concret. On fait des choses ensemble. Alors, est-ce que ça nous parle d'enfants? Est-ce que ça nous parle ici? La grande prêtresse aussi, c'est une jeune femme. Hein. On peut l'interpréter aussi comme quelqu'un qui est avant l'impératrice, donc une femme qui n'a pas encore enfanté. Est-ce qu'il y a un enfant qui arrive dans votre foyer? C'est pas impossible. Est-ce qu'on a un achat de maison? Est-ce qu'on monte une entreprise ensemble et du coup, ça nous... c'est quelque chose qui va nous souder. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui nous soude. En fait, je vais vous dire en fait ce que j'ai eu comme flash là, c'est vous montez une entreprise à deux sur quelque chose qui a trait au psychique, hein, aux énergies, tout ça. Vous montez un cabinet de quelque chose avec l'autre et ça a beau être du travail, en fait, c'est quelque chose qui va vous réunir. Ça va vous rapprocher. Voilà. Bon, vous prenez si ça vous parle. Je vais quand même aller voir l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Amour non réciproque. Ah, relation karmique. Ouais, en fait, j'ai les deux. Vous voyez, c'est pour ça que j'arrive pas à lire, en fait. Je crois que j'ai compris. Flirt, ouais, d'accord. Bon. Ok, cela vaut la peine d'attendre. Bon.
Bon, je pense que j'ai plusieurs situations, donc vous allez prendre le message qui résonne en vous. Voyez cette absence de chair là, en fait, cette absence de bâton, c'est quand même, j'ai pas trop envie de le dire, mais en fait là oui, amour non réciproque. Donc j'ai des relations qui sont vraiment des mariages de raison, des unions de raison, peut-être à revoir, hein, si est-ce que ça vous convient comme ça? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ce que nous dit l'oracle, c'est que sans attrait chimique, je suis même pas sur du platonique là en fait, je suis sur la matière, la matière, la matière, comme si ce qui vous réunissait c'était uniquement de le faire ensemble et l'argent, les choses comme ça, comme s'il y avait des intérêts financiers. Voilà, bon vous prenez si ça vous parle, mais du coup si l'amour n'est pas réciproque, ça ne pourra pas durer. Bon, mais dans le même temps, j'ai aussi relation karmique, vous connaissiez déjà. Là, le karma, c'est pas tout à fait la même. Là, c'est olé olé, quoi. Vous voyez l'illustration? Alors là, on a quand même aussi d'autres situations où au contraire, même si c'est pas sorti dans les cartes, oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors peut-être que c'est pas dans le couple aussi, parce que regardez ce qui est sorti, on a eu le flirt aussi. Le flirt. Donc, il y a peut-être quelqu'un de l'extérieur, en fait, avec qui ça matcherait davantage. C'est peut-être ça que ça me dit. Ça, vous voyez, hein. Je ne suis pas là pour briser des couples, hein. C'est à vous de voir. Bien sûr, les cartes, elles indiquent des choses. Et puis, vous prenez les messages qui résonnent. Voilà, vous prenez, vous appliquez, j'en appelle à votre jugement, à votre bon sens, quoi, hein. Vous appliquez à votre situation, à votre qualité de discernement. D'accord? En tout cas, ici, la carte du flirt, elle nous parle. Hop, j'ai une petite bougie qui s'est éteinte. Attendez, je vais la remettre. Hop. Hop, ça va le faire, ça? Ouais. Parfait. Ok, donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et réciproquement, hein. Il y a peut-être quelque chose de léger à aller chercher aussi. Ou alors on allège aussi cette omniprésence de l'argent. Il y a peut-être aussi cette question à aller ouvrir. Oui, je disais que j'en appelle à votre discernement. Voilà, que les cartes, elles montrent un chemin. Vous le prenez si ça vous branche, hein, si vous pensez que ça résonne en vous. Ce sont des indications. Rien n'est gravé dans le marbre, bien entendu. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc effectivement, peut-être ici, on est très très figé dans la matière. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas cernées ici, mais vous le savez en fait, peut-être intuitivement, on est quand même connecté ici, hein, entre la terre et le spirituel. Vous savez, vous, s'il y a quelque chose en fait qui, effectivement, si ça vaut la peine d'attendre. D'accord? Bon, ben mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage là pour vous, mes Gémeaux en couple. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Voilà, et puis allez voir les guidances générales aussi qui concernent votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. Voilà, voilà, les vidéos qui concernent le cycle lunaire, la nouvelle lune et la pleine lune. Bon, j'ai terminé mon blabla. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis c'est bon, j'ai fini. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.